Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil filtrait à peine à travers les rideaux délavés de l'appartement modeste de Daniel Carter, un père célibataire de 35 ans. Ses yeux fatigués s'ouvrirent sur un réveil qui affichait 7h03. La petite Lily, sa fille de 6 ans, dormait encore profondément à côté de lui, serrant son ours en peluche contre sa joue. Daniel soupira, sentant déjà la lourdeur d'une journée qui s'annonçait longue. Il s'étira et marcha vers la kitchenette, encore en pyjama. C'est alors qu'un bruit étrange le fit sursauter. Un mouvement dans le salon. Et là, elle était là. Madison Blake, la PDG de l'entreprise où Daniel travaillait comme concierge depuis 5 ans, se tenait devant lui. Mais ce n'était pas son image habituelle, impeccable et sévère. Non. Elle portait une chemise blanche surdimensionnée, qui semblait être celle de Daniel, avec quelques boutons d'effet. Ses cheveux blonds étaient ébouriffés, et ses yeux d'un bleu glacé reflétaient un mélange de panique et de vulnérabilité. Daniel resta figé, incapable de parler. Son esprit tentait de rationaliser la scène, la femme la plus puissante de la ville, dans son salon, dans sa chemise. Pourquoi? Comment? Elle le regarda droit dans les yeux et dit d'une voix tremblante mais ferme. Daniel, j'ai besoin de ton aide, maintenant. Le cœur de Daniel battait à toute vitesse. Chaque pensée semblait disparaître sous le choc. Il voulait parler, mais aucun mot ne sortait. L'air de son appartement semblait soudain plus dense, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Et alors, il comprit que cette rencontre allait changer sa vie. Non seulement parce qu'une milliardaire venait d'entrer dans son monde modeste, mais surtout parce que ce moment allait le mettre au centre d'une histoire qu'il n'aurait jamais imaginée. Son corps était paralysé, ses pensées un tourbillon. Un simple geste de sa part, un mot mal placé, pourrait tout bouleverser. Et Daniel sentit une chose étrange, pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas peur de ce qu'il allait se passer. Le destin venait de frapper à sa porte, littéralement. Daniel Carter ne savait plus où donner de la tête. La présence de Madison Blake dans son appartement le paralysait encore. Il fit un pas en avant, puis se ravisa, les yeux écarquillés. Madison, qu'est-ce que, comment, vous êtes ici, balbutia-t-il, essayant de trouver des mots. Elle le regarda, ses yeux bleus pleins de gravité. Je n'ai pas le temps d'expliquer. J'ai besoin que tu m'aides. S'il te plaît. Daniel sentit son cœur s'emballer. Cette femme, qu'il n'avait vue que dans son bureau, impeccable dans ses tailleurs et entourée d'assistants, venait de le supplier. Il regarda la chemise surdimensionnée qu'elle portait, réalisant que c'était probablement la seule chose qu'elle avait sous la main. Avant qu'il n'ait pu répondre, un bruit sourd retentit depuis la porte d'entrée de son appartement. Madison sursauta et murmura. Ils ne doivent pas me trouver ici. Daniel fronça les sourcils. Qui? Qui doit pas? Mais elle ne répondit pas. Elle se contenta de lui tendre la main. Fais-moi confiance, Daniel. Juste pour quelques heures. Je te promets, après, tout ira mieux. Après un long moment d'hésitation, Daniel sentit qu'il ne pouvait pas la laisser seule dans cet état. Il attrapa sa veste et hocha la tête. D'accord, je vais t'aider. Mais il faut que tu m'expliques tout. Madison esquissa un petit sourire reconnaissant, mais ses yeux restaient tendus. Tout à l'heure, je t'expliquerai. Mais d'abord, il faut que nous sortions d'ici avant qu'il ne nous trouve. Daniel aida Madison à se lever et l'accompagna vers la sortie de son modeste appartement. Son esprit tournait à 1000 à l'heure. Que faisait la PDG la plus puissante de la ville dans son appartement? Et surtout, pourquoi lui? Alors qu'il franchissait la porte, un dernier coup d'œil derrière eux fit frissonner Daniel. Il savait qu'il venait de mettre les pieds dans quelque chose de bien plus grand que lui, et que sa vie allait changer à jamais. Daniel et Madison sortirent précipitamment de l'appartement, s'assurant que la porte était bien verrouillée derrière eux. La rue semblait tranquille, mais Daniel sentait une tension palpable dans l'air, comme si chaque passant pouvait être un danger. « Daniel, je vais tout expliquer, mais pas ici, » murmura Madison, jetant des coups d'œil anxieux autour d'eux. « Pourquoi vous devez me cacher? Qui vous poursuit ?»
demanda-t-il, le souffle court. Madison hésita, puis se décida enfin. Il y a des gens, des personnes très puissantes qui veulent me faire disparaître. Ils pensent que j'ai pris des décisions contre eux, et je n'ai personne en qui avoir confiance, sauf toi. Daniel sentit son estomac se nouer. La femme qu'il avait toujours vue comme inatteignable venait de le mettre dans une situation où il devait la protéger. Ils marchèrent rapidement jusqu'à la petite voiture de Daniel, garée à quelques rues de là. Daniel l'aida à s'installer côté passager. Madison, encore tremblante, serra ses mains sur ses genoux, visiblement nerveuse. « Attache ta ceinture, je ne suis pas sûre que tu sois prêt pour ce qui va suivre, dit-elle avec un sourire nerveux. Daniel démarra la voiture et prit la route, son esprit tournant à 1000 à l'heure. Il avait toujours pensé que sa vie resterait simple, travail, sa fille, un peu de tranquillité. Mais maintenant, il transportait la PDG la plus puissante de la ville, qui venait de lui confier sa vie. Alors qu'il s'engouffrait dans une ruelle étroite pour éviter les regards indiscrets, Madison baissa la voix. « Je sais que c'est beaucoup, mais je te promets que tu comprendras tout bientôt. Il faut juste que nous arrivions à mon refuge. Personne ne doit nous trouver avant que je puisse expliquer tout. » Daniel hocha la tête, bien qu'il ait plus de questions que de réponses. Son instinct lui criait que cette journée allait marquer un tournant dans sa vie. Et au fond, il savait qu'il ne pourrait jamais revenir à sa routine simple après ce matin. Mais alors qu'il prenait un virage, un bruit métallique retentit derrière eux. Daniel jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. 2 voitures noires suivaient leur trajectoire, silencieuses et menaçantes. Le sang de Daniel se glaça. Madison murmura. « Je t'avais prévenu, mais maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. » Daniel sentait son cœur battre à tout rompre alors qu'il pressait l'accélérateur. Les 2 voitures noires ne lâchaient pas leur poursuite. Madison, assise à côté de lui, observait la rue avec une concentration glaciale. « Daniel, ils vont essayer de nous arrêter. Il faut que tu restes calme et que tu me fasses confiance, dit-elle d'une voix ferme mais tendue. Daniel hocha la tête, les mains crispées sur le volant. Chaque virage était un test, chaque signal un potentiel piège. Il savait qu'une erreur pouvait tout leur coûter. Soudain, une des voitures se rua à leur hauteur, bloquant leur passage. Daniel freina brusquement. La peur et l'adrénaline lui firent perdre un instant le contrôle. Madison se pencha et attrapa son bras. « Daniel. Tourne à gauche, maintenant. » Il obéit instinctivement et prit une ruelle étroite. La voiture qui les suivait heurta le trottoir et disparut de vue. Mais ce n'était qu'un répit temporaire. Une fois à l'abri dans un vieux parking souterrain, Daniel et Madison s'arrêtèrent. Le silence pesait. Madison sortit son téléphone et fit un appel rapide. Daniel resta en retrait, observant la femme qu'il avait toujours considérée comme inaccessible. Mais là, vulnérable et paniquée, elle semblait humaine. « Il ne s'attendait pas à ce que je parte avec quelqu'un de normal ?» murmura-t-elle. « Quelqu'un de normal ? Vous me mettez en danger » s'exclama Daniel, les yeux écarquillés. Madison tourna son visage vers lui, ses yeux d'un bleu intense fixant les siens. « Non. Daniel. Tu m'as sauvé. Et maintenant, je ne peux faire confiance à personne d'autre. C'est toi et personne d'autre. » Daniel sentit un mélange de peur et de responsabilité. Il n'était qu'un concierge, un père célibataire. Pourtant, en cet instant, il savait qu'il tenait la clé de sa survie. Avant qu'il ne puisse répondre, un bruit de pas résonna dans le parking. 2 silhouettes surgirent dans l'ombre. Daniel sentit une peur glaciale l'envahir, mais Madison, étonnamment, resta calme. « Daniel, laisse-moi faire, dit-elle en avançant d'un pas. Les silhouettes s'arrêtèrent, visiblement surprises de voir Madison à ses côtés. Une confrontation silencieuse s'installa. Daniel retint son souffle. Il venait de comprendre que cette journée ne serait pas seulement une aventure, mais un test pour sa vie et son courage. Et à ce moment précis, il sut que rien ne serait jamais plus comme avant. Le silence du parking souterrain était oppressant. Daniel sentit son cœur battre à tout rompre tandis que Madison avançait avec une assurance inattendue. Les 2 silhouettes se stoppèrent net, visiblement décontenancées. Daniel,
recule, murmura Madison. Elle s'adressa aux hommes avec une autorité glaciale. Je vous ai prévenu, vous ne m'aurez pas. Les hommes échangèrent un regard rapide avant de reculer, surpris par le courage et la détermination de Madison. Daniel resta figé, incapable de comprendre comment une femme qu'il avait toujours vue comme distante pouvait soudainement inspirer autant de peur. Une fois les assaillants partis, Madison se tourna vers lui, respirant encore lourdement. Merci. Daniel. Je sais que ça a dû être terrifiant pour toi. Daniel secoua la tête, encore sous le choc. Je n'arrive pas à croire tout ça. Pourquoi moi? Pourquoi m'emmener dans cette folie? Madison sourit légèrement, un sourire rare et sincère. Parce que tu as quelque chose que personne d'autre n'a. Tu es honnête, courageux, et tu n'as jamais jugé ma vie ou mes erreurs. C'est pour ça que j'ai eu besoin de toi. Daniel sentit une chaleur étrange monter en lui. Pour la première fois, il réalisa que cette rencontre improbable n'était pas seulement un danger ou une épreuve, mais un pont entre leurs mondes si différents. Alors qu'il quittait le parking, Madison prit une décision surprenante. Daniel, je veux que tu travailles avec moi. Pas comme concierge, mais comme quelqu'un en qui je peux avoir confiance, quelqu'un qui me comprenne vraiment. Daniel cligna des yeux, stupéfait. Sa vie simple venait de basculer. La PDG qu'il admirait depuis des années lui offrait une place à ses côtés. Et dans le même souffle, il comprit que tout ce qu'il avait cru impossible devenait réel. Lily, sa fille, allait avoir un père qui vivait désormais une vie pleine de surprises, d'aventures et d'espoir. Et pour Daniel, une simple matinée avait suffi pour transformer sa routine en une histoire qu'il n'oublierait jamais. Alors qu'il marchait côte à côte, Daniel sentit pour la première fois que les imprévus de la vie pouvaient mener à des moments extraordinaires, et que le destin, parfois, frappe à la porte avec un sourire inattendu.